Qu'est-ce que tu fais comme métier? Les gens passent, ils se pèsent et ils me payent. Et combien tu gagnes par jour? Je sais pas. À peu près? À peu près 100 livres. 100 livres syriennes, soit 1,50 € par jour. Douma, banlieue de Damas. Comme chaque jour, des centaines d'Irakiens viennent s'enregistrer comme réfugiés auprès des Nations Unies. Certains pourront bénéficier d'aides alimentaires, médicales, voire financières. Quelques-uns d'entre eux seront même réinstallés dans des pays d'accueil. Nous ne vous montrerons pas leur visage pour protéger les membres de leur famille. Restez en Irak. Si je suis ici, c'est que je n'ai pas le choix. Ça, c'est une lettre des escadrons du diable qui menacent de nous tuer parce que nous sommes sunnites et eux chiites. Ils voulaient nous tuer. Ils m'ont chassé, moi et ma mère. On a juste pris quelques affaires et on est venu ici. Nous n'avons rien ici, aucune protection à part celle de Dieu. Depuis près de 2 ans et le début de la guerre civile en Irak, des milliers d'Irakiens se sont réfugiés en Jordanie et surtout en Syrie, où il serait plus d'1 500 000. Sunnites, chiites, chrétiens, ils ont fui les violences communautaires, un afflux de population qui pèse très lourd dans le budget de la Syrie. En Syrie, nous subventionnons beaucoup de produits de première nécessité. Ces subventions sur des produits consommés par les réfugiés irakiens nous coûtent aujourd'hui très cher. 1 milliard de dollars américains par an. Nous étions prêts à accueillir les réfugiés irakiens quand c'était dans nos moyens, mais aujourd'hui, la situation est devenue incontrôlable. L'afflux d'Irakiens a aussi fait s'envoler les prix en Syrie. Jusqu'ici, la population locale a supporté cette hyperinflation sans en tenir rigueur aux réfugiés, mais des tensions commencent à apparaître. Les prix ont beaucoup augmenté depuis que les Irakiens sont là. La population n'est pas contente de ces gens-là. Ils sont trop nombreux. On les trouve partout, dans les écoles, dans les rues, dans les souks. Ils sont partout. C'est pas un problème, mais j'espère que leur situation va s'arranger et que chacun restera dans son pays. Saïda Zenab, sud de Damas. Dans ce quartier principalement chiite, vivent plus de 200 000 réfugiés irakiens. Leur permis de séjour ne leur donne pas le droit de travailler légalement en Syrie. Beaucoup d'entre eux sont donc sans revenus. Un quotidien précaire, comme pour Fatima et sa famille, obligés de s'entasser à 9 dans ce 2 pièces. Tout ça ne nous appartient pas. Nous, on n'a que ça. Vous savez, les gens qui viennent d'Irak n'ont nulle part où aller. On n'a pas le choix. On est obligé de vivre dans une seule pièce avec toute la famille. On ne peut pas se permettre de louer un appartement pour nous tout seuls. La situation est très dure à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Une situation rendue encore plus difficile depuis octobre dernier. Pour limiter ce flux de réfugiés, la Syrie leur a imposé l'achat de visas. Au service de l'immigration, comme tous les jours, c'est la cohue pour obtenir le précieux sésame. Mais à 50 $ par personne pour une durée limitée à 2 mois, beaucoup de réfugiés ne peuvent se permettre cette dépense. Je n'ai pas d'argent pour le visa. Je n'ai plus d'argent du tout. Je n'ai donc pas le choix. Je vais devoir rentrer en Irak. Alors pour aider leur famille, de nombreux enfants travaillent, des enfants qui font tout type de petits boulots et qui ne vont pas à l'école pour la plupart. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Les gens passent, ils se pèsent et ils me payent. Et combien tu gagnes par jour? Je sais pas. À peu près? À peu près 100 livres. 100 livres syriennes, soit 1,50 € par jour. Et sans argent, certaines jeunes irakiennes vont même jusqu'à se prostituer. La prostitution, un business en plein boom depuis l'arrivée des réfugiés. Dans ce club contrôlé par la mafia, de riches arabes du Moyen-Orient viennent chercher des prostituées irakiennes. La plupart sont mineurs. La mère, c'est cette femme, avec son enfant de 2 ans. À la même table que sa fille, elle contrôle la négociation. C'est 200 $ la nuit, le prix pratiqué pour pouvoir coucher avec une mineure. Autre problème apparu depuis l'arrivée des Irakiens, l'existence de meurtres et de kidnappings au sein de la communauté des réfugiés. Les responsables de cette criminalité seraient les milices irakiennes. Mais à Jaramana, autre quartier de Damas à forte concentration de réfugiés, quand on aborde la question, la prudence est de mise. Est-ce que vous savez si des milices irakiennes sont présentes dans le quartier? Vous savez, il y a beaucoup d'Irakiens ici. Beaucoup. Alors c'est possible. C'est possible qu'il y en ait, oui.
Dans ce quartier, une Irakienne de 28 ans aurait été égorgée par les milices en novembre dernier. Très dur à prouver, l'histoire a malgré tout fait le tour du quartier, jusque dans ce couvent, à quelques rues du lieu du crime supposé. Est-ce que vous savez cette histoire de meurtre, vous ? Qu'est-ce que vous savez ? J'ai entendu parler comme ça, par hasard, dans la salle d'attente. Chacun raconte une histoire. En allant et venant, j'ai entendu parler, mais je ne la connais pas. Vraiment, je ne la connais pas. Parce que le problème, c'est de savoir si c'est des rumeurs ou si c'est vrai. La loi du silence dans les quartiers irakiens pauvres de Damas, mais aussi dans la haute société des réfugiés. Une parole déplacée, c'est le risque de se faire expulser. Premier visé, les membres de l'ancienne nomenclatura du régime de Saddam Hussein. Ils seraient plusieurs centaines sur le sol syrien, tolérés par le régime. Nous avons essuyé de nombreux refus avant qu'un homme accepte de nous en dire plus sur la présence de milices irakiennes en Syrie. C'est un ancien général des services secrets de Saddam Hussein, reconverti dans les affaires. Après être passé par la prison américaine d'Abu Ghraib en 2003 et avoir été menacé par des milices chiites en Irak, il s'est réfugié en Syrie il y a 2 ans. Et même ici, sa sécurité n'est pas assurée. J'étais assis dans un restaurant de Jaramana et j'ai remarqué 2 personnes qui parlaient de moi. Le patron de l'établissement m'a dit de faire très attention. Il a vite fermé le restaurant et je me suis échappé par la porte de derrière. Vous savez, les milices sont des agents ici. Leur travail, c'est de récolter des informations sur les Irakiens qui sont ici, en particulier ceux qui ont travaillé pour l'ancien régime. Et qu'est-ce qu'ils font de ces informations ? Ils les renvoient à Bagdad. Mais ils ne tuent pas ceux qu'ils recherchent. Bien sûr qu'ils les tuent. Ils ont déjà assassiné 2 ou 3 personnes à Saïda Zenab. Il y a même un général qu'ils ont tué il y a peu de temps. Vraiment ? Bien sûr. Des règlements de compte ciblés en Syrie, onde de choc de la guerre civile entre sunnites et chiites en Irak. Faux, nous assure cet officiel irakien en mission à Damas, auprès des réfugiés. Ce que vous avez comme information, ce que les gens disent, n'est jamais arrivé en Syrie. Personne n'est menacé, personne n'est tué ici. Il n'y a pas de problème de ce style en Syrie. À en croire les autorités irakiennes, plus de problèmes également entre chiites et sunnites en Irak. C'est le message qu'a voulu envoyer le gouvernement irakien à la presse le 27 novembre dernier. Ce jour-là, 600 réfugiés étaient volontaires pour rentrer au pays. C'est la première vague de retour décidée par l'État. En coopération avec les autorités syriennes, nous avons mis en place gratuitement ces bus pour emmener les Irakiens et leurs bagages en Irak. Mais la situation est stable ? Mais oui, la situation est stable, bien sûr qu'elle est stable. Une affirmation qui a parfois du mal à passer auprès des journalistes présents sur place. Maintenant, tout va bien en Irak. Quoi ? Tous les jours, je lis dans les journaux qu'il y a des bombardements, des meurtres, des kidnappings. En réalité, si la violence a effectivement baissé d'un cran en Irak, la plupart des réfugiés rentrent chez eux tout simplement parce qu'ils n'ont plus d'argent ni de visa pour rester en Syrie. Le retour des réfugiés, un point en moins pour la Syrie, l'espoir d'un retour à la normale pour ces Irakiens. Mais leur avenir reste incertain. En Irak, plus de 20 personnes meurent encore chaque jour des violences confessionnelles.